Dans cette édition du journal pour vous informer. Le virus Ebola qui fait rage en ce moment à Djerra, à l'Équateur, est à 100% identique à celui de 1995, découvert à Kikwit, d'après les résultats de l'équipe de l'INRB qui a établi l'arbre phylogénétique. Au dernier bilan, le ministère de la Santé parle de 31 morts sur 54 cas enregistrés. Mais la situation est sous contrôle grâce aux mesures de contingence mises en place par le gouvernement congolais. Cette annonce a été faite par le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi. Nous sommes actuellement à 51 cas, dont 13 cas confirmés au laboratoire, 19 cas probables et 21 cas suspects. À ce jour, nous avons 31 décès, nous avons 15 prélèvements, dont 13 positifs à Ebola, et nous sommes en train de suivre 185 cas de contact. Selon le ministre de la Santé publique, les cas suspects sont des personnes qui ont eu des contacts directs avec les malades souffrant de la fièvre hémorragique Ebola. Nous devons le suivre tout le jour pendant 21 jours, parce que lorsque vous êtes en contact avec quelqu'un qui souffre d'Ebola, vous pouvez faire la maladie dans le 2 à 21 jours qui suivent. Félix Kabange-Numbi a réaffirmé que cette épidémie reste pour l'instant circonscrite dans le seul territoire de Djerra. Par ailleurs, le numéro 1 de la santé publique en RDC exhorte la population de Mbandaka et celle de toute la province de l'Équateur à observer les mesures préventives contre cette épidémie. Il s'agit notamment de la mise en quarantaine de Djerra, l'interdiction de contact avec les malades et leurs fluides, du lavage des mains et la dénonciation de tout visiteur qui viendrait de la zone infectée. Avec ces précautions, toutes les batteries sont mises en marche par la République démocratique du Congo afin de contrer l'expansion de cette épidémie au pays. À la primature, le chef du gouvernement congolais Matata Ponyo a échangé tour à tour avec le président de Banro Corporation ainsi qu'avec la représentante du secrétaire général de l'ONU sur les violences sexuelles dans les zones de conflit. Avec John Clark, le Premier ministre a échangé sur la construction de Banro en RDC et avec Zainab sur les différentes avancées réalisées dans la lutte contre les violences sexuelles en République démocratique du Congo. Diplomatie à présent, l'envoyé spécial du ministre des Affaires étrangères angolais Joaquim Santos Despirito a été reçu ce mardi par le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda au centre des échanges, les questions d'intérêt bilatéral entre la République démocratique du Congo et l'Angola, ainsi que la sécurité dans la région. Comment ça va? Je veux bien, Excellence. Une rencontre très importante pour le patron de la diplomatie congolaise. Excellence. La sécurité qui préoccupe au plus haut point la région était au menu des échanges entre Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, et Joaquim Santos Despirito, envoyé spécial du ministre angolais des Affaires étrangères, Jorge Rebelo Pinto. J'ai été dépêché par mon ministre des Affaires étrangères, le ministre des Relations extérieures de l'Angola, pour voir son frère homologue, le ministre Tshibanda, pour échanger sur quelques questions d'intérêt bilatéral et aussi régional. On a parlé sur la question sécuritaire en général, sur la région de la CAC, de l'Afrique centrale et aussi des Grands Lacs. On a parlé de la nécessité de réaliser une commission mixte, une grande commission mixte. Donc on va étudier les dates, on va pouvoir les fixer prochainement pour qu'on puisse organiser cette grande commission mixte. Comme vous savez, il y a l'intérêt d'avancer avec la RDC. C'est un pays avec lequel nous partageons une frontière, large frontière. Donc il serait important pour nous et pour la RDC aussi de tenir des réunions régulières pour effectivement contribuer à résoudre les problèmes qui nous concernent. Une rencontre qui témoigne de l'engagement de la République démocratique du Congo et l'Angola, engagés pour la paix et le développement de la région. Les nouvelles à l'Assemblée nationale, s'imprégner auprès des animateurs des institutions pour recevoir des réponses aux questions posées en rapport avec les enjeux de l'heure. C'est l'objectif d'une série de contacts débutés ce mardi par les membres de la société civile congolaise. Le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kou, les a reçus en audience et les membres de la société civile ont été édifiés sur les questions ayant trait à la bonne marche du pays. Recevoir des explications à bonne source sur les grandes questions d'actualité dans tous les domaines vitaux de la vie sociale
la démarche a été entamée par les membres de la société civile. Ce mardi, ils ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Obamina Kuntalandjoko, qui n'a pas manqué de communiquer à ses compatriotes les grandes options prises pour le maintien de l'unité et la cohésion nationale. Les membres de la société civile ont témoigné leur satisfaction après la réunion tenue dans la salle des conférences de l'Assemblée nationale. Nous nous sommes dit, nous allons vers les décideurs, d'abord les institutions du pays, puis après les politiques, donc la majorité et l'opposition, et à l'issue de cette démarche seulement que la société civile pourra donner ses conclusions. Par rapport à ce que nous aurons entendu, par rapport à ce que nous aurons appris, nous allons analyser par rapport à la situation qui provoque dans la population. Après avoir été reçus par le président de la Chambre basse du Parlement congolais, les membres de la société civile devront être reçus tour à tour par le président du Sénat, Léon Kengouadono, et le Premier ministre, Matata Mponyo Mapone. La RDC vient d'élaborer le plan d'action des FRDC contre les violences sexuelles, vous le savez. Et c'était aussi l'occasion de présenter les statistiques sur le nombre de viols. C'est justement ce qu'a fait lundi la ministre du Genre, Geneviève Inagosi, à l'occasion du point de presse qui a sanctionné la fin des travaux. Il ressort que le nombre de viols commis par les éléments de l'armée et de la police a décru de 2011 à 2013. On l'écoute. Quand nous prenons les statistiques de 2011, 2012, 2013, pour ce qui concerne les auteurs, le profil des auteurs de violences sexuelles, nous avons en 2011 66% des civils, 21% des miliciens et 13% des FRDC et police nationale congolaise. Comparé aux statistiques de 2013, pour les miliciens, nous sommes à 54,9%. Pour les civils, excusez-moi. Pour les miliciens, nous sommes à 36,6%. Et pour les FRDC, nous sommes à 8,5%. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les efforts qui sont fournis dans le corps des civils, des FRDC, de la police nationale, produisent des fruits, produisent des résultats. Par contre, le nombre est croissant au sein des miliciens. Nous sommes partis de 21% à 36,6%. Ce n'est pas le gouvernement qui contrôle les miliciens, les groupes armés. Je voudrais appeler nos partenaires, la communauté internationale, parce que ce n'est pas le gouvernement qui a le contrôle des groupes armés, nationaux ou internationaux, qu'il faut également qu'il y ait un travail qui soit fait au sein des miliciens, au sein des groupes armés étrangers, et ça par la communauté internationale. Deuxième recensement général de la population et de l'habitat. Plus de temps à perdre, le ministre du Plan, Célestin Vonabandi, s'est rendu ce mardi au bureau central de recensement. L'objet de cette visite, faire l'état de lieu du processus et discuter de tous les aspects en rapport avec la mutualisation des ressources pour mener à bien le recensement général et le recensement administratif. C'est une réunion sur l'état d'avancement du processus de recensement général de la population et de l'habitat qui se tient au bureau central du recensement. Ministère du Plan, coordonnateur du bureau central du recensement, en présence du représentant international, viennent de décider d'un calendrier sur la cartographie et le dénombrement. Une réunion importante parce qu'elle nous a permis de fixer un certain nombre d'urgences que nous devons tenir. Il y a des actions importantes que nous devons mener pour que d'ici le mois de novembre, nous puissions commencer les travaux de cartographie sur le terrain. C'est des travaux qui exigent beaucoup de préalables. Nous avons discuté de ces préalables. Nous nous sommes mis d'accord sur des délais qu'il faut tenir pour mettre en action toutes ces initiatives. Et ceci donc pour que finalement la cartographie sur le terrain puisse démarrer très rapidement. Cette réunion est d'une importance capitale pour le ministère du Plan et de l'Intérieur. Cette cartographie permettra au ministère de l'Intérieur de réunir toutes les informations dont il a besoin pour les recensements administratifs de la population, et donc pour la mise à jour du fichier électoral et donc pour les élections. Ainsi, le mois de septembre est celui de la matérialisation du processus déjà engagé avant la phase de dénombrement de la population proprement dite, prévue en 2015.
Le secteur des télécommunications va être boosté grâce à la réalisation prochaine d'un don de 92 millions de dollars américains que va octroyer la Banque mondiale, une première du genre. Après la visite du vice-président de la Banque mondiale section Afrique, les experts de la Banque mondiale ont discuté ce mardi 2 septembre avec le ministre de PT Anti Kinké Molumba. Parlons énergie dans ce journal avec la Société nationale d'électricité dont les services sont aujourd'hui remis en cause par la population. L'entreprise est accusée de plusieurs bévues, surtout son rendement. Nos reporters se sont déplacés pour un entretien avec la population. Visiblement moins dangereux, ces câbles peuvent mettre fin à la vie, mais aussi causer d'énormes dégâts. Rien n'est fait par la Société nationale d'électricité pour remédier à cette situation qui dure depuis très longtemps. C'est chaque jour, nous qui avons des petits bureaux, qu'il faut solliciter des groupes électrogènes pour s'éclairer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réforme, il n'y a rien eu. En tout cas, c'est zéro. La SNEL est aujourd'hui reprochée de beaucoup de choses, surtout dans le cadre de son rendement qui baisse de plus en plus. Nous, on se pose des questions. Et l'argent que nous payons de facture, et ça va où? Est-ce qu'on peut nous dire exactement par les comités de gestion de la SNEL qu'est-ce qu'ils font réellement avec cet argent? Et le ministre des tutelles, est-ce qu'il peut jouer le rôle qui est le sien, d'être le gendarme? Selon certaines personnes, la SNEL est plus au service de l'argent que de la population. SNEL, ceux qui te donnent un problème, il y a coupure. Ceux qui te sentent que jambe ko travailler pour na biso tous au courant ba senga biso ba mbongo et puis ceux qui câble et baby na quartier pour biso to pour snela china biso ba câble biso moko na kacha quartier to koma ko cotiser mbongo. Plus loin, d'autres accusent certains agents de la SNEL d'occasionner 2 fois de délestage au profit de leur poche. Parfois les font expressement. Baebi que tombe sous bas mbongo te, bae na quartier, bae na cabine, bakati courant et par après bomo kodze, bopé sa bango mbongo. Ces habitants de ces quartiers disent avoir plusieurs fois été victimes de coupures intempestives suite à l'état vétuste de câbles qui leur sont curieusement vendus par les agents de la SNEL. Il y a des bons cabines, mais les câbles y a ma B. Les câbles monsieur ezali depuis Belgiatia. Ti lelo ezalaka na se ma belé. Alors et supportaka sous capacité à utilisateur. L'achat de transformateurs est une chose, mais il en faut encore plus pour résoudre le problème d'électricité, selon certains observateurs. La SNEL doit penser à revoir son réseau qui est déjà vétuste. Dans le cadre de la relance de l'entreprise, plusieurs opérations ont été lancées par le gouvernement central, notamment le délestage zéro. Rien de tout n'a pu produire les résultats escomptés. Toujours en énergie, mais cette fois au Kasaï oriental, la population de Mbuji-Mayi vit dans le noir depuis 2 semaines déjà. Conséquence, toutes les activités commerciales sont paralysées et à la tombée de la nuit, c'est tout le monde qui se sent en insécurité. Les détails avec Pierre-Serge Toumba. La ville de Mbuji-Mayi manque de l'électricité depuis pratiquement 2 semaines aujourd'hui. C'est une situation due à la panne que connaît la centrale hydroélectrique de Tchala. Conséquence, l'activité économique est quasi inexistante dans la capitale diamantifère. Les vendeuses de l'eau froide, les détenteurs des cabines publiques, les photocopieuses, les débits de boissons, des rares chambres froides que compte la ville de Mbuji-Mayi, ainsi que des cybercafés, voient leurs activités tourner au ralenti désormais. Les centres de santé et hôpitaux, ainsi que les maisons de presse ne sont pas épargnés par cette situation. Les radios et télévisions implantées en Mbuji-Mayi ne fonctionnent plus comme par le passé, de fonctionnement à partir des générateurs nécessitant d'énormes dépenses. Les hommes et les femmes de médias du chef-lieu du Kasaï oriental tournent le pouce et souhaitent que cette situation qui a un impact négatif sur leurs activités soit décantée aussitôt que possible. Le silence observé par Énergie du Kasaï, NRK, entreprise qui produit et commercialise l'électricité en Mbuji-Mayi, étonne plus d'une personne dans la capitale du Kasaï oriental. Les efforts déployés en vue d'entrer en contact avec la hiérarchie de cette entreprise se sont avérés vains. Pierre-Serge Toumba, Mbuji-Mayi, Télé 50.
Autre chose à présent, dans le cadre de la promotion du nouveau produit de la société de télécommunications Tigo RDC dénommé Yebela Cash, cette entreprise a organisé une caravane motorisée dans les grandes artères de la ville de Kinshasa. Ce service permet aux abonnés de Tigo de consommer des unités chaque semaine et en retour gagner de l'argent sur le compte Tigo Cash. C'est sous cette ambiance festive que s'est déroulée la caravane motorisée